Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période de juin et juillet 2023. On va déjà regarder des petites énergies avec l'oracle de la triade pour ensuite passer au tarot aux oracles. Et vous le savez, tous les 15 jours, je poste les énergies de la quinzaine concernée du mois. Alors, les Sagittaires, j'espère que je vous retrouve en forme. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons ici des messages, des courriers, des démarches, de la communication. Et je pense qu'on peut parler, oui, d'une compréhension avec soi-même, quelque chose qui vous pousse à vous élever de par l'apprentissage, de par les mots, de par ce que vous entendez simplement. Ça me parle d'être interpellé, d'être éveillé, d'être réveillé. Il y a une ascension en fait, il y a quelque chose qui fait que vous sentez progresser dans ce que vous vivez. Il peut y avoir un sentiment de libération, je le ressens comme ça. Avec l'énergie de l'âme, on retrouve beaucoup de profondeur. On retrouve quelque chose qui vous touche au plus profond, simplement, je me répète, mais et qui vous pousse aussi à communiquer. Donc il y a l'idée de se livrer, sans doute. Alors, bon, j'avoue qu'il y avait un aspect assez spirituel qui ressort avec ces deux cartes-là. Les Sagittaires, la tendance pour ces 2 prochains mois, ça va être ici le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton. Ouais, c'est ça. Des fois, je me trompe avec le 8 d'épée. Sur ce jeu-là, Super Lunaris Tarot, tout est indiqué en barre d'infos. Le 8 de bâton, il y a un regain d'énergie et il y a aussi cette notion de communication. Il y a l'idée qu'il y ait une énergie qui se débloque et vous allez enfin en percevoir, voir le soleil à travers les nuages. Donc il y a une petite tempête qui s'éloigne, hein, vous laissez la tempête derrière vous. Et il y a cette notion de retrouver plus de dynamisme, plus de communication. On peut parler aussi d'un déplacement ou d'un voyage. Ce que vous souhaitez, vous, ici, c'est le 2 de denier. Gardez cet équilibre. Derrière tout ça, j'ai un sentiment de confiance qui revient. Par contre, il y a une compréhension que rien n'est acquis et qu'il faut toujours persévérer. C'est ça le message que je reçois ici. Il y a quelque chose de mieux et vous souhaitez en garder un équilibre. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être avec vos projets, mais c'est vous, c'est votre intérieur qui ressort ici. Donc, on peut avoir des nouvelles aussi administratives qui ressortent. Ça peut concerner les finances, donc on va voir comment ça ressort dans le tirage. On retrouve également le côté émotionnel où on a le 4 de bâton. Donc on a une énergie de satisfaction, de stabilité. On a l'idée d'une sécurité qui est présente. Je pense qu'on parle d'un confort émotionnel. Vous pouvez enfin souffler. Les énergies se sont améliorées, s'améliorent. Elles vous procurent, un sentiment de bien-être. Alors cette énergie-là, elle peut aussi faire référence aux enfants, où il pourrait y avoir quelque chose de financier avec une nouvelle, une situation administrative et financière qui se débloque par rapport à des enfants. Sur le côté financier, les Sagittaires, on va retrouver ici le 9 de coupe. Vous avez un tirage qui tue parce que ça coule de source. Alors je dis pas que tout est parfait, on est d'accord, c'est un tirage général. J'avancerai toujours le positif, mais aussi le négatif lorsque cela ressort. Le jeu amène certaines situations, ce ne sera pas la globalité de ces 2 mois. Quoi qu'il en soit, on peut dire avec cette carte-là, vœux, souhaits réalisés. Ça, c'est mettre des paillettes sur une carte, on peut le mettre, mais je dirais plus grande satisfaction, grand épanouissement sur le domaine financier. Il y a quelque chose qui peut se réguler. Alors, on va voir à quoi cela était dû, avec quelle énergie cela était en lien. C'était en lien ici avec la carte de l'homme et avec la carte du monde. Donc, cela était en lien avec l'action, la dynamique que vous aviez menée ici pour un dossier,
un document, des démarches qui étaient bloquées à un moment donné, et on voit que ça bouge, que ça se décante, et on voit ici que vous avez les réponses à vos questions. Si j'additionne les deux valeurs, on a le bouquet qui va ramener ici un épanouissement par rapport à ce que vous aviez mis en place financièrement ou ce que vous attendiez, peut-être d'un courrier, d'une réponse, d'une validation, d'un verdict. Ok, ça peut aussi me parler de, pour ceux qui se sentent concernés bien sûr, en rapport avec une pension alimentaire qui se débloque, qui est validée et quelque chose qui se débloque. J'ai essayé de trouver un autre synonyme, mais non, bah, j'ai gardé le même. Ok, donc ici, on va aller chercher les énergies de vos activités, de ce que vous pourriez vivre en interaction avec le monde extérieur, des sorties, des amis, des échanges, ou simplement ce qui ressort avec une énergie. On a le 10 d'épée. Alors, il y a quelque chose qui a pris fin. C'est une carte qui nous parle de transition, comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Alors, je dis bien de quelque chose. Pour certains sagittaires, il s'agira ici au bout d'une relation amicale, d'une relation quelle qu'elle soit, arriver au bout de certains efforts et l'idée de se dire, bon, maintenant, je ne peux pas aller au-delà. Donc, on a ici une carte de fin pour amener sur un nouveau cycle. C'est pas l'idée que vous baissiez les bras, c'est pas passer l'éponge. Je peux pas dire que vous baissiez les bras, mais vous dites, il y a cette notion de finalité. Vous avez été au bout de quelque chose, vous ne pouvez pas contrôler ce truc, cette énergie ou cette personne, et vous vous dites, bon, bah, c'est tout, quoi. Il y a une forme de résilience, ça me parle de résilience. Sur le domaine professionnel, les sagittaires, on va avoir ici le 3 d'épée. Alors, est-ce que ce 3 d'épée vous parle de sacrifice? C'est possible. Est-ce qu'il vous parle de déception relationnelle entre collègues avec une situation égotique? C'est possible. Est-ce que ça va vous miner? Non. Voilà, ça vient du cœur parce que de toute manière pour vous, il y a une compréhension, il y a une élévation et parfois dans les toutes petites épreuves, parce que c'est pas quelque chose de très important pour moi, que vous pourrez vivre ici entre collègues avec une dissonance, ben ça va vous passer outre, hein. Je vais vous dire, ça va pas vous empêcher de dormir, mais c'est vrai qu'à un moment ça ressort ici. Pour d'autres sagittaires, je parlerai de cette notion de sacrifice. Est-ce que je reste? Est-ce que je change? Ou est-ce que je pars? Alors, on va retrouver ici, dans les énergies professionnelles, la Lune. Des craintes, des doutes, des illusions. Illusions par rapport à d'autres personnes. Attention aux manigances et la tristesse. Alors les cartes sont raccords. On a un côté un petit peu en dents de scie sur le plan professionnel. Ouais, je cherchais le mot sur le plan professionnel. J'ai l'impression que vous avez certaines attentes. Mais justement qu'il faut laisser le temps au temps. Moi, je vous adore les Sagittaires, mais j'ai l'impression que votre défaut, c'est que vous voulez toujours aller trop vite. Et en même temps, bah, si vous mettez quelque chose en place, 8 de bâton, je prends les devants, je bouge, je mets les choses en avant, j'y vois plus clair, je démarre, j'appelle, je passe des entretiens. Ben, c'est pas comme ça, en claquant des doigts, que vous allez avoir la réponse. Il faut laisser le temps au temps. Et on voit l'idée d'attente qui vous perturbe à un moment donné. Mais c'est pas que ça. Sur le plan émotionnel, j'ai quand même des remises en question sur comment bien se comporter avec une personne, peut-être un collègue ou une collègue. Ok, j'ai quelque chose d'égotique, ok, ça ressort. Est-ce que ça vous empêchera de dormir? Non, parce qu'il y a l'idée de se dire, bah moi j'ai fait mon max, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, voilà, c'est tout, je peux pas aller au-delà. Hein. Donc, n'en déplaise à d'autres. Personne. Vous faites ce qu'il faut pour vous, c'est le principal. Vous maintenez le cap ici et de toute manière, on retiendra une satisfaction, on retiendra l'idée de stabilité. Pour le domaine de la santé, alors sachez que les tirages du coup, ils sont approfondis de quinzaine en quinzaine. Ils seront plus détaillés. Alors pour la santé, on a l'enfant, soit un projet grossesse, soit quelque chose en lien avec la gynécologie. Gynécologie, ça peut être aussi le médecin pour un enfant, pour un bobo, ça peut être un travail sur votre enfant intérieur, ok. Et on a ici tout ce qui se réfère à l'ossature,
Voilà, prenez-le au sens large, hein. Certains, ça sera le bras, d'autres le dos. La maison représente l'ossature, il peut y avoir le kiné dans les parages. On a quelque chose qui relie le cœur, donc il peut y avoir une prise de sang. Le cœur, c'est aussi la confiance, c'est aussi le développement personnel. Et la maison, bah, vous parle de votre intérieur, de votre fort intérieur. Ça me parle de thérapie, de prendre soin de son enfant intérieur. Pour d'autres personnes, en tout cas, pour ceux qui partent dans cette direction-là, le message représente tout ce qui est en lien avec les communications et de par les mots, sur vos mots, M-A-U-X, M-O-T-S, ça vous permet une compréhension de vous-même. Alors on poursuit ici avec le tirage sentimental. Donc j'utilise l'oracle de l'inspiration enchantée, c'est un petit peu des mots-clés sur des émotions. Je l'aime bien ce jeu. Tous les jeux sont indiqués dans la barre d'infos, y compris mes promos au niveau des oracles. Alors les Sagittaires, vous avez le reset. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Il y avait l'idée de fin de quelque chose pour aller sur autre chose. Reset, ça me rappelle un protocole d'hypnose justement où on fait passer la personne dans des machines, enfin tout ça c'est inconscient, et lorsqu'elle est en transe, et elle permet de remodeler, de remettre à niveau ce qu'elle souhaite remettre à niveau avec elle-même. Et là aussi dans la relation, puisqu'on est dans le tirage sentimental. Reset, ça peut être on recommence quelque chose, on repart sur de bonnes bases, on repart sur quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une émotion. Ce reset ici vous amène à l'enfant indigo. Donc franchement, je ne vais pas partir dans les délires enfant indigo parce que c'est compliqué à expliquer, mais en gros pour moi ça me parle juste d'enfant intérieur. C'est comme si certaines personnes étaient blessées dans les échanges sentimentaux et souhaitaient repartir sur de bonnes bases. Tout à l'heure, je vais parler de travailler sur votre enfant intérieur pour certains d'entre vous, donc aussi sur des croyances, aussi sur des schémas de pensée, simplement. Pour le tirage sentimental, alors, on va retrouver ici, avec le Spark of Love, les énergies, on va dire un petit peu la tendance, qu'est-ce qui ressort. Vous avez l'hésitation, pour certains d'entre vous, la confusion. Donc la confusion, c'est quelque chose où c'est pas très clair, où il y a des interrogations, où vous allez aussi vous questionner. Il y a quelque chose qui génère un inconfort, ça peut être un projet qui a du mal à se mettre en route, ou un projet qui est en route, mais qui a des petites complications. Ça peut être simplement une hésitation, que ce soit pour vous en couple, triangulaire, ou pour les célibataires. Alors, ce que vous souhaitez, vous, par rapport à tout ça, c'est de travailler sur vos peurs, de travailler sur cet enfant intérieur, de travailler sur des schémas, des émotions, des habitudes, des choses qui se répètent, pour pouvoir ici percer le voile de l'illusion et regagner une certaine confiance. Travailler sur la peur de la relation, la peur de vous-même, voilà, chacun va le vivre à sa manière. Ici, on va retrouver également dans vos émotions la chance. Alors, je peux parler effectivement qu'il y ait des célibataires qui se poussent, qui se mettent un coup de pied aux pépettes entre guillemets pour s'ouvrir tout en travaillant sur vos peurs. Oser ouvrir cette fenêtre, cette porte, mettre un pas dehors et voir, expérimenter, être curieux et ne pas se freiner, se fermer derrière des carcans. Ok, le passé c'est le passé, vous pouvez vous offrir la possibilité, les célibataires, de rencontres et aussi de belles découvertes sur votre route. Alors, la chance, l'opportunité, enfin simplement le trèfle, pour les couples et les triangulaires, ça va me parler de mieux-être qui revient. Parce qu'on voit que vous travaillez sur une hésitation, sur une confusion ou un déséquilibre simplement, et que vous allez justement chasser ces peurs, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à l'autre personne, mais aussi sur un projet. Il y a cette notion effectivement de retrouver confiance. Ça me parle de confiance. Alors tout n'est pas facile. Ce qu'il faut travailler ici, c'est la femme, la réserve. Alors si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, la réserve c'est je prends le temps, je réfléchis, j'observe les choses, j'ancre, voilà. Et ensuite,
je me positionne. Ici, pour moi, lorsque la femme, elle est dans le défi à travailler, c'est qu'elle souhaite se précipiter. Donc, on va dire que l'hésitation, la confusion n'est pas l'ami de la patience. Donc, attention à ne pas vous précipiter à faire n'importe quoi. Je pense aussi qu'on peut amener quelque chose sur les célibataires, de ne pas aller trop vite. Il y a une ouverture, il y a cette envie de mettre un pied à l'étrier. Je ne dis pas exactement qu'il y ait cette opportunité avec une personne, mais en tout cas, on vous sent motivé, entre guillemets. C'est pas très joli de dire motivé en amour, ça craint, mais c'est pas ça, c'est pas motivé. On vous sent enjoué, voilà, ce sera plus joli. Alors, enjoué aussi pour les triangulaires qui se retrouvent, qui dépassent certaines contraintes, et émotions, sentiments positifs, retrouvés aussi pour les couples, après une petite période indélicate. Ce qui sera positif pour tout le monde, c'est de débloquer les énergies, c'est de trouver la bonne clé sur ce cadenas-là pour avancer plus confortablement, pour chasser cette confusion, pour chasser cette dualité, pour chasser cette hésitation et travailler plus convenablement sur vos peurs. Et on va retrouver ici le petit bilan, c'est le magicien. Le magicien nous parle de début, de création, peut-être de projet. Ça peut être un nouveau départ, peut-être un projet bébé pour certains d'entre vous. Ça peut être une rencontre effectivement qui ressort. Ça peut être le charme, la séduction du magicien. Travailler sur votre charisme, travailler sur ce que vous dégagez. De toute façon, ça parlera à tout le monde, ça. Et puis le magicien, lui, il est capable d'associer ses émotions, son action, sa façon de penser et d'avancer confortablement. Donc on est dans une énergie nouvelle ici. On est dans quelque chose de... Je me fais attaquer par un moustique. On est dans une énergie créatrice, je dirais, par rapport à une relation. Alors je crois que j'avais oublié de le faire pour le tarot, mais par rapport aux énergies générales, donc financières, professionnelles, vos activités émotionnelles, etc. Tout ce qu'on a vu avec le tarot, j'avais oublié de prendre ici le défi, ce qu'il faut travailler. Quelque chose d'égotique. Ok, donc ça ressort. J'ai vu quelque chose en lien avec une collègue, un collègue ou une personne qui vous entourait. À un moment donné, il y a aussi un manque de reconnaissance, ça peut être de soi-même par rapport à soi-même. Ok, moi je sens que vous êtes un signe solaire, mais vous êtes aussi exigeant avec vous-même. Peut-être plus exigeant avec vous-même qu'avec autrui. Et pourtant, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Donc, voilà ce qui ressort ici et la manière dont je le sens. Alors, 3, c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous triangulaire. C'est pas forcément dans l'amour, la tromperie, ça peut être en amitié. Ça peut être quelque chose qui a réglé avec le monde extérieur, simplement. Et le conseil par rapport à tout cela, c'est de vous investir, de vous positionner, de continuer à faire vos efforts pour avancer plus sereinement. Et il peut y avoir bien sûr quelque chose dans le professionnel avec les deniers qui vous pousse ici à être dans la patience un petit peu, même si on n'est pas sur un set de deniers, on est sur une énergie, je m'investis, je travaille, je continue mes efforts. Si vous avez mis des choses en place professionnellement et que vous attendez de suite les retours, on vous dit attendez, pas plus vite que la musique. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse et prenez soin de vous.